Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec le message d'Okibero. Aujourd'hui, nous allons surtout parler sur le rassemblement des dispersés. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la Vierge Marie nous a donné un message très pertinent qu'il ne faut pas oublier. Il faut toujours en méditer et savoir ce qu'elle a dit et pourquoi elle a dit ça. Prions pour les uns les autres pour que le monde connaisse mieux le message du ciel et que le monde se convertisse afin d'être des enfants de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumomalarongo. Aujourd'hui, nous allons commencer par le message du 13 juin 1982. Marie fait comprendre à Nathalie la manière de réciter le chapelet de cette douleur en lui expliquant qu'elle a vécu un grand nombre de douleurs dépassant le nombre 7. Les 7 douleurs qui sont récitées dans le chapelet sont les plus grandes d'entre elles. Pour donner une plus grande de valeur à ce chapelet, la personne qui la récite doit compatir avec Marie dans ses douleurs et comprendre ses douleurs pour sien. Il faut souffrir également, transférer cette situation sur soi-même. Imaginez par exemple que quelqu'un t'annonce qu'un glaive transpercera ton cœur sans raison, que ton enfant sera tué. La Vierge Marie explique à Nathalie qu'en ce moment, son cœur s'est déchiré en deux. Marie a continué de cette manière à expliquer les douleurs suivantes. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est vrai que si quelqu'un vient et t'annonce ce qui viendra sur ton enfant, ton futur, sûrement que tu peux être découragé. Tu peux même lui laisser ne pas prendre soin de cet enfant-là, puisque tu as connu qu'il ne saura que tes douleurs. Pour Marie, ça n'a pas été la même chose. Marie a gardé confiance en Dieu, alléluia, puisqu'elle savait que l'enfant était de Dieu. Même si l'ange a amené le message à Marie, mais quand même Marie était une personne comme nous autres. Elle pouvait avoir de l'angoisse, elle pouvait être touchée par quelque chose de bon ou de mal. Donc Marie avait la chair comme nous autres. Sûr et certain qu'elle a été touchée par le message. Sûr et certain que le message de Siméon l'a vraiment touché le cœur, mais elle n'avait pas de quoi faire.
C'est ce qu'elle dit à Nathalie, qu'en ce moment, son cœur s'est déchiré en deux. C'est vrai. Donc, c'est une angoisse, c'est la douleur qui commence. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Et elle ne savait même pas combien seront les douleurs, ou bien ces épées-là. Elle ne savait pas le nombre de ces épées. Ce qui dit que Marie était vraiment prise pour souffrir pour Dieu. Ce qui nous enseigne, nous aussi, aujourd'hui, de tendre les mains vers le Seigneur et accueillir tout ce qu'il met sur nos mains. Alléluia. Et garder tout ce qu'il nous donne, puisque la volonté du Seigneur n'est pas toujours si amère. Il faut avoir la confiance en Dieu. Alléluia. Et garder silence sur tout ça. Chers amis, continuons à méditer sur ce que Marie a dit à Nathalie avant d'entrer dans le message du 24 juin 1982. Et ce message est très long et par conséquent, on va d'abord continuer avec le message qui nous parle surtout sur le rassemblement des dispersés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Continuons la méditation. Le 24 juin 1982, la Vierge Marie amène Nathalie dans 3 lieux différents et portant le nom symbolique. Le premier est le lieu de redressement des tordus. Marie dit à Nathalie que ce lieu est destiné à accueillir ceux qui prennent la décision de se convertir. Puis elles sont allées dans un autre lieu appelé Rassemblement des dispersés. Il y avait une belle maison avec une croix sur laquelle est écrit le Sauveur du monde. Nathalie explique son souhait de transporter cette maison à Kibeho car d'aucun constructeur ne pourrait construire une telle maison. La Vierge Marie lui répond, il n'est pas nécessairement très important de construire exactement la même maison. Vous ne pourrez même pas trouver le même beau matériel. Ce que je veux, c'est qu'elle soit construite avec le contenu que tu vois. Le troisième lieu est dit au carrefour de la joie. Ce jour-là, Nathalie aura aussi la vision d'une grande chapelle, son place, sa maquette, son ameublement, sa décoration et démonstration. Elle reçoit aussi l'ordre de suspendre ses études et de rester à Kibeho jusqu'à nouvel ordre. Elle reçoit aussi la mission de devenir la mère des croyants.
Il doit collaborer avec la Sainte Vierge au salut des âmes par ses prières et ses souffrances expiatoires. Voici comment la voyante résume dans son diadaire les propos attribués à la Sainte Vierge concernant ses instructions. Tout en manifestant mon désir de te voir souffrir beaucoup pour sauver le monde, je t'ai dit aussi que si tu accueilles cela comme je veux, je te donnerai quelque chose de très bien. Maintenant, laissez-moi te préciser le programme de vie que tu me réclames. Dès maintenant jusqu'au jour où il me plaira de te donner le bonheur que je t'ai réservé, tu dois rester ici même. Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux aller. C'est à Kibero que tu dois demeurer. C'est pourquoi tu ne dois même pas rentrer en famille, car je t'ai confié une mission particulièrement difficile et tu dois bien l'accomplir. De même, je t'ai dit que tu ne seras pas délivré de ta maladie et que tu ne termineras pas tes études. Cela ne veut pas dire que tu cesses de t'acquitter de la tâche que je t'ai confiée, encore que tu ne pourras pas l'achever. Mais je te demande de ne pas quitter Kibero. Voilà le message de la Sainte Vierge à propos de tes souffrances. Ces jours-ci, je te donne des souffrances de ne pas parler. Tu vas souffrir dans le nez et dans la gorge. Tu sentiras comme du feu et la tête sera comme cassée en deux. Quand je t'en délivrerai, je t'en donnerai d'autres. Prie beaucoup parce que le monde est tombé dans un gouffre. Telles sont les paroles et les signes adressés à moi dans ce mois de septembre 1982. À ce moment-là, après avoir vu ces signes et ces paroles que je lisais dans mes cahiers de notes de cours, j'ai senti aussitôt mon cœur se détourner complètement du projet des études. Alors je me suis mise à poser des questions à la Sainte Vierge pour savoir quelle attitude prendre dans ces circonstances et qu'elle attendait de moi. Elle me dit, je te ferai savoir chaque fois au moment opportun. C'est donc au jour le jour que je le voyais venir me révéler petit à petit ce qu'elle attendait de moi, et cela jusqu'à présent. Nathalie est nommée la mère des croyants par la Vierge Marie. La Mère de Dieu explique à Nathalie que le fait d'être nommée la mère des croyants n'est pas une façon de la supplanter dans son rôle maternel envers tous les hommes, mais d'être sa collaboratrice dans l'œuvre du salut du monde. Voici les propos recueillis de Nathalie par l'abbé Misago en janvier 1983. Nathalie, avant de m'appeler ainsi, la Vierge Marie m'a d'abord expliqué en ce terme. Si tu as la foi, c'est que tu as aussi le sens du sacrifice de soi, de ce que tu peux te donner pour les autres, accepter toutes les peines et sacrifices à la tâche afin de les sauver ou de contribuer à leur progrès.
Et puis, il me dit, puisque je te charge des âmes qui sont sur la terre pour que tu en prennes soin et que tu contribues à leur progrès par la prière, la souffrance et tout le reste, je te nomme donc leur mère, afin que tu saches t'en soucier davantage. Tel est le message que Marie a donné à Nathalie. Aujourd'hui, c'est vrai, Nathalie vit à Kibeho. Elle est restée là. Elle est la mère des croyants. Elle est là pour aider aux pèlerins quand ils viennent à Kibeho. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, on s'arrête par ici et on voit qu'il y a de lieux différents pour sauver l'âme. Nous avons vu ce que Marie a montré à Nathalie. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.